Bon, on est rendu à la dernière étape avant qu'on se mette à faire la recharge. Là, écoutez, on est rendu au Supercharger Tesla à Pointe-Claire. Pourquoi? Ben parce qu'il fallait arriver. Parce que Guillaume, il te restait combien de kilomètres rendus ici? 0. 0 kilomètre. Fait que t'es arrivé sur les vapeurs d'électricité, comme on dirait? Voilà, sans chauffage, sans radio, tout coupé au maximum. Oui, exactement. Hein? On garde les phares quand même, les clignotants, ouais. C'est normal. La sécurité avant tout. OK, puis ta consommation était de combien, dernier segment? Pas beaucoup, 11,9. 11,9 kWh par 100 km, parce que tu n'avais pas de chauffage dès qu'on roulait pas vite, parce qu'évidemment, tu étais sur des carrés, puis pour s'assurer que tu arrives, ben, on a roulé sur la voie de service. Voilà, 70 et puis 50 après, en gros. OK. Ensuite, toi, mon cher Fred, combien est-ce qu'il te reste d'autonomie? 10 OK. J'ai quand même 38, je crois, kilomètres qui me restent. OK. Puis la consommation, dernier segment? 17,7, mais je suivais monsieur dans la voie de service à 50. Avec du chauffage? Oui, moi, 21. J'ai rien changé, 21 tout le long. OK. Toi, Sylvain? Moi, il me reste 115 km d'autonomie. J'ai eu une consommation moyenne de 25,5 kWh au 100. Pourquoi? Parce que j'avais programmé le Supercharger de Pointe-Claire. Puis quand on fait ça, la Tesla a fait du préconditionnement de la batterie, c'est-à-dire la réchauffer pour la préparer pour qu'on ait une bonne puissance de recharge. Vous savez, les superchargeurs peuvent aller jusqu'à 150 kW de puissance, ce qui est 3 fois plus que les bornes rapides actuelles BRCC du circuit électrique. OK. Toi, mon cher Yannick? 73 km pour 17,8 de kilowatts. 73 km restants? Oui. OK. Avec du chauffage, ma femme dans le char, les valises. Ouais. La musique, les bons chauffants. OK. Toi, mon cher Sébastien? Ben, on parle de 94 km restants OK. avec un 24,5 kW. Et le même phénomène que Sylvain. Tu l'as préconditionné. De la batterie, oui. OK. Puis, comme escorte avec ton Guillaume. Dans le fond, OK. au cas où tombe en panne. Parfait. On va passer maintenant à Juan. Combien Oui. est-ce qu'il te restait de kilomètres restants? Moi, j'ai eu avec la solde 2020, il me reste 109 km. Combien? 109. 109 km? Oui. Puis ça, 109 km avec 3-4 km que tu as fait en plus. Exactement. Donc, il te resterait genre 111, 112, 113 Environ. km. Oui, c'est ça. OK. Puis, consommation de 16,6. 16,6. Le dernier segment. OK. Toi, mon cher? Oui, avec le Niro SX 64 kWh, là, j'ai mon gars m'y indique 118 km restants. OK. Le dernier segment à 16,9. 16,9. Donc, 118 plus 16, ça veut dire qu'il te resterait 134 km d'autonomie. Ben, ça doit être ça. À peu près comme ça. OK? On voit un petit... on se rapproche parce qu'on ne roulait pas vite à 50. Fait que moi, mon allure carrée de la ISOL, ça ne dérange pas. OK. Moi, pour la Kona, il restait 87 km d'autonomie. Puis la consommation était de 14,8 kWh par 100 km. Wow, très bien. Fait que vraiment, c'était très intéressant, messieurs. Là, vous voyez toutes les voitures qui sont là. Bien, elles sont dues pour être rechargées. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est que les 3 Tesla vont venir se recharger ici. Toi, mon cher Frédéric, tu vas aller te brancher à la borne qui est juste ici, Fairview. Et les 4 autres, on va aller à Kirkland, à 3 km d'ici, pour aller brancher les voitures. Et là, on va voir le temps de recharge de chaque voiture. Là, ce qu'on va faire, on ne pourra pas les charger toutes en même temps. Fait que je vais vous demander de le timer. Et on se reparle tout à l'heure, je vous rappelle au téléphone. Puis on va se faire une dernière petite réunion quand tout le monde va avoir fini de charger pour qu'on fasse un bilan final de la journée. C'est bon? On arrête à 80 On arrête à 80 Puis on va timer notre temps pour comparer au final. C'est ça. C'est bon, messieurs? C'est bon. Parfait. Parfait. À tout à l'heure. Bye bye. Bonsoir tout le monde. Fin de notre périple d'aujourd'hui en conditions hivernales. Comme je disais, c'est la première fois qu'un essai comparatif hivernal avec des véhicules électriques à grande autonomie est effectué en Amérique du Nord. Il a fait très froid
Il a venté très fort, donc c'était pas facile comme condition, mais ça a été extrêmement enrichissant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre de l'autre côté de la caméra pour la suite de l'entrevue et je vais poser des questions à nos amis qui sont derrière moi. Fait qu'allons-y. Bonjour tout le monde, ça va bien? Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, effectivement. À cette heure-là. Content de votre expérience? Oui, très content. Oui. On va commencer par sortir quelques chiffres. Donc, d'abord, on avait dit tout à l'heure, vous avez terminé votre autonomie avec plus ou moins de kilomètres restants. Aujourd'hui, on a fait combien de kilomètres au juste? 220. 220? Au total, oui. Au total, OK? Donc, si on fait une addition, ce que ça veut dire, c'est que toi, dans le fond, tu aurais eu une autonomie restante, il te restait 34 km? 254. Donc, 254 km d'autonomie? Au début, ça écrivait 260. 260. Donc, ça veut dire que ton gasometer était précis. C'est amélioré énormément. Considérablement, ouais. C'est le cas de dire. Donc, si on rajoute, toi, tu disais qu'il te restait à peu près 113 km d'autonomie si on calculait le détour. Exact. 113 plus 220, ça veut dire que tu as fini à 333. Ouais. 333 km d'autonomie au total. Puis ça a affiché 370. À peu près? À 100%. OK. Ouais. Toi, ce matin, est-ce que tu te rappelles combien ça affichait en kilomètres? Ben, c'était le chiffre officiel 383 km. Ah oui, évidemment, parce que Tesla, c'est 383, c'est le chiffre officiel. Et ça, c'est extrêmement imprécis quand on s'en rend compte, quand on voit ça, parce que là, toi, on a fait 220 km, tu as eu 220 km d'autonomie. Oui, tout à fait. Fait que ça, c'est vraiment une lacune de Tesla, ça. Cette espèce de gasometer-là qui est, je pense, aussi peu précis que la Nissan Leaf de première génération. Il faut se fier au pourcentage. Le pourcentage prévu dans la destination. Oui. Lui, il est beaucoup plus fiable. Oui, mais ça, c'est la même lacune qu'on voyait avec la Nissan Leaf quand les gens me disaient « Moi, j'ai une Leaf de première génération, je me fie pas au gasometer, je me fie au pourcentage à cause du mauvais gasometer. » Si on passe à toi, tu as fini avec à peu près 134 km d'autonomie, avec 220, ça fait 354. Quand même. Ce qui est quand même impressionnant. Je veux dire, écoute, à tel point que, si on compare avec la voiture à Sylvain, tu as fini avec combien d'autonomie déjà? 115. 115 plus 220, ça fait 335? 335. Donc, ça veut dire que lui a fini avec une autonomie supérieure, avec une voiture avec une batterie de 64 kWh, que toi avec ta batterie de 75 kWh. Exact. Donc, il y a une consommation plus intéressante, plus d'autonomie que la Tesla Model 3 Long Range All-Wheel Drive. Tout à fait. Et toi, étonnamment, tu as fini avec plus d'autonomie que lui, que Sébastien, qui aurait dû finir avec plus d'autonomie que toi. Moi, j'ai fini à 94 km. 94 km restants. Je suis parti ce matin, dans le fond, j'avais 497. Oui, ce qui veut rien dire. Ah non, effectivement. Ce qui veut absolument rien dire. Mon gomme, un matin, était à 330. 2 secondes, oui. 330, le gomme. 330, tu as fini à combien? De 354. 354. Puis là, tu n'as pas triché sur le chauffage. Oh que non. Oh que non. C'est les derniers trajets qui ont été assez durs en énergie. Oui. Fait que mon gomme, lui, s'est ajusté versus mes derniers trajets. Donc, OK. Intéressant. Oui. OK. Donc, tu disais 94 km plus 220, ça fait 314? Non, 304. 304? Un peu. Non, 220 plus 94, 314. 314. 314 km d'autonomie, ce qui n'est pas inintéressant, mais c'est pas 497 km. Non, effectivement. C'est ça, Tesla, là, moi, je trouve qu'ils sont vraiment dans le champ là, de se fier à l'EPA. C'est ça. C'est que le chiffre d'autonomie de Tesla, c'est un chiffre qui est immuable, qui est tout le temps le même. Qu'il fasse moins 50, qu'il fasse plus 20, il va tout le temps écrire ça comme autonomie projetée. Ouais. Par contre, dans Tesla, dans le tableau de bord, dans l'écran central, il y a un endroit qui est écrit énergie. OK? Puis lui, il est extrêmement précis. Puis il va s'ajuster en temps réel en fonction de ta consommation passée pour les 10, 25 et 50 km. Ouais. C'est important, les propriétaires de Tesla, vous devez vous servir de cet outil-là. Vous rentrez votre destination dans le GPS, puis elle va vous dire à combien vous allez arriver. Genre, je vais arriver, mettons, à 12%. 17%, ouais. Puis ça, c'est précis. Ouais. C'est très précis. Ouais. Effectivement, tu as raison. Ouais. Mais le chiffre qu'il y a dans le tableau de bord, là, quand ta batterie, moi, j'aime mieux le pourcentage. Je me mets tout le temps en pourcentage.
Tout le temps. Parce que je peux faire la règle de 3 avec les pourcentages. Mais tu comprends, Sylvain, que monsieur et madame tout le monde, qui n'est pas un geek, qui est moins familier, c'est pas très user-friendly, on va se le dire. Tout à fait. C'est important. Mais par contre, 15 minutes de formation, puis c'est réglé. Ouais. Tu s'entend, là, ça prend pas un bac pour comprendre le fonctionnement. Ouais, mais tout le monde cite un bac. Fait que, tu sais. Moi, j'ai un bac à récupération à la maison. Finalement aussi, la e-Soul a eu environ à peu près le même kilométrage que la Tesla Sylvain. Effectivement, c'est vrai. Ouais. Tu as raison. Puis en passant, moi, je peux expliquer pourquoi ils ont eu de si bonne autonomie avec des plus petites batteries par rapport aux grosses Tesla. C'est la thermopompe. C'est la thermopompe. C'est aussi le fait de la vitesse. On roulait à basse vitesse. Et l'avantage de l'aérodynamisme de la Tesla est moins avantagé. Si on avait roulé 120, par exemple, km/h, je peux vous dire que la Tesla aurait sorti du lot. Ça tu as raison. Même la petite, la SR+, on aurait vu l'avantage de l'aérodynamisme. Mais en fait, plus encore que de dire qu'à 120 km/h, la Tesla aurait sorti du lot, je pense qu'on aurait sorti de la route à 120 km/h aujourd'hui. Définitivement. Je pense qu'on ne serait pas là à soir pour se parler. Oui, exactement. Toi, Yannick, tu as fini à combien? 73 km? 73 km, oui. OK, 73 km plus 220, donc 293. 293, le matin, il était à 270. Là, le matin, on s'est attendu qu'on mettait le chauffage à 21. Ouais. Moi, j'ai tendance à mettre le chauffage à 22, 23. Fait que... OK. Toi ou toi et ta blonde? Moi, c'est à 22, ma blonde, c'est 23. Je t'aime, chérie. OK, parfait. Fait que, donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on a eu des ranges entre 220 km d'autonomie et 354 km d'autonomie, ce qui est quand même considérable comme différence. Mais il est important de dire, et ça, je dois le préciser, c'est que la voiture ici présente qui avait la plus petite batterie, c'est la Tesla Model 3 Standard Range qui a une batterie de à peu près 52 kWh versus une Leaf qui a une batterie de 62 kWh versus Kona, Soul et Niro qui ont des batteries de 64 kWh. La batterie de la Bolt a 66 kWh et les vôtres ont 75 kWh. Donc, ça c'est sûr que ça fait aussi partie de l'équation. Mais, question. Vas-y. J'ai des pneus cloutés, moi. Ça tire de l'autonomie pas mal, c'est ce qu'on m'a dit. Y a-t-il quelqu'un qui sait combien sont de pourcentage on perd d'autonomie avec des pneus à clous? Ça, je pourrais pas te le dire. Il faut en tenir compte. J'en ai aucune idée. Peut-être tu perds un 5 Bon, un 5 Mais ça, je peux pas. J'ai pas les chiffres précis. Un 15 km de plus. Ouais. On paye quoi avec la femme, puis le voyage, le bagage de la femme qui vient avec? Ouh! On va pas là. Tu prends des risques. Mettons, on aurait fait 300. Dans la maison, t'es mieux d'arrêter ça. Ouais. Parlons maintenant du temps de recharge. On va commencer à parler du temps de recharge parce que là, évidemment, tu as les superchargers de Tesla. Puis ça, bon, vous le savez, là, je veux dire, les superchargers de Tesla, c'est toujours beaucoup plus rapide que les BRCC de 50 kW. Comme on voit derrière nous, là, il y a 4 BRCC. Et puis derrière, ben, ce que vous voyez, c'est toutes les voitures qui sont là, qui ont été testées. Parce que vous savez, on a fait ça à l'intérieur parce que là, les gens étaient un peu tannés de faire ça dehors et d'avoir froid. Puis je le comprends, moi aussi, j'étais un peu tanné. Donc, temps de recharge. Mon cher Frédéric, quel temps de recharge pour te rendre jusqu'à 80 %? 1 heure pile. 1 heure pile? De 0 à 80 pas de 0, de 9 à 80 De 9 à 80 %, ce qui est vraiment beaucoup plus performant que lorsqu'on a fait les tests cet été. Sûrement. Ben, je n'étais pas là cet été. Oui, mais ça a pris 1h30 cet été. Ah, OK. Mais la batterie étant plus froide, c'est sûr que... Elle a beaucoup moins souffert. Les livres sont faits pour l'hiver. Ouais. C'est fait pour le Québec. Ouais. C'est fait pour le Québec. À contrario, parlons de la Bolt. La Bolt, elle, c'est le contraire qui est arrivé. C'est-à-dire qu'alors que ça y a pris 1 heure pile cet été, ça y a pris 1h20. Ça y a pris 1h20 à 77 %. Moi, je pense que tu aurais été pas mal à 1h30, 1h25. Ouais, en tout cas, 1h25, 1h30, là. Mais ça veut dire que autant la Bolt est performante en été, autant la Leaf est performante en hiver. C'est quand même étonnant. Mais donc, ça t'a pris, on va dire 1h20, 1h25 pour te recharger de combien jusqu'à 80 %? 20 à 80. De 20 à 80 Par contre, petit bémol, Daniel. 2 petites secondes.
au Oui. sujet de la Bolt. Oui. Là, il y a une Bolt 2020. Ouais. Cet été, il y avait une Bolt 2019. Ouais. La Bolt 2020, elle a une batterie 10% plus grosse. Ouais. Donc, il y a 6 kWh de plus à mettre dans la batterie. Ouais. Donc, c'est important. C'est normal que ce soit plus long. Oui. C'est pas le seul mais facteur, mais... T'as l'autre fois aussi que là, on va le tester, là, mon puis Daniel, là, dans les prochaines semaines. Là, Ouais. Ils sont supposés avoir changé quelque chose au niveau de la programmation dans la 2020, Ouais. qui fait qu'elle recharge plus vite. On l'a vu parce que quand on l'a branché, normalement, comme les Kia, la Kia, les deux Kia puis la Hyundai, ont parti la charge puis était autour de près 58 ampères, 59 ampères. Puis moi, je suis monté à 125 ampères en partant, je suis redescendu à 100, puis j'ai resté à 100. Ouais. Fait que, oui, on changeait quelque chose parce que je suis à peu près convaincu qu'une 2019, elle est repartie à 60 ampères. Ouais. Puis elle a remonté tranquillement pas vite. Ils ont changé de quoi? Mais là, à Star, sur une charge complète à 80 ça a changé beaucoup. On ne sait pas encore, on va le savoir avec le test. Ben, en fait, je peux t'en donner un petit hint parce que Sylvain et moi, il y a 2 ans, on avait testé la Kona versus la Bolt d'ancienne génération et ça avait pris 1h30 pour une batterie de 60 kWh. C'est vrai. Donc, si on dit que ça a pris un peu moins d'1h30 pour une batterie de 66 kWh, en principe, c'est un peu plus rapide. Mais, ça a quand même été la recharge la plus lente ici aujourd'hui, parce que si on regarde, par exemple, le temps de recharge de la Soul, ça t'a pris combien de temps? Environ 60 minutes. À peu près 1 heure. C'était à partir de 34% jusqu'à 80%. OK, parfait. Si on va... Il faudrait faire une règle de 3 parce qu'on regarde, il dit qu'il est parti à 34% pour faire 1 heure. Moi, je suis parti à 20% faire 1h25, mettons. Il faudrait voir vraiment. À partir, si moi, je serais parti à 34, on l'aurait monté à combien de temps? Oui, mais c'est pas si vrai que ça. C'est-à-dire que quand tu pars avec une... Même si lui était à 10-15%, ça n'irait pas pris 1h30. Le temps de recharge est moins long sur les Hyundai et les Kia. C'est Si clair. ça commençait à charger à 60 kW. Oui, exactement. Ouais. Ça commençait plus lent, mais... Ouais. Et puis, toi, tu as un problème. Ben oui, la borne est tombée en faute à 59 Donc Ouais. là, j'ai pas pu repartir la borne. Donc j'en ai assez pour me rendre chez moi, c'est le principal. Mais on était coude à coude, moi puis Johan avec la sauce, c'était identique. Ouais, On exactement. était au même pourcentage puis à la même vitesse, même ampérage. Oui, et d'ailleurs, je dois préciser que les BRCC qu'on avait ici sur la rue Saint-Charles, on a eu de la difficulté à les démarrer. Il a fallu qu'on demande à Dieu le Père, petite blague entre nous, de nous aider à les démarrer à distance. Puis il y en a une qui est retombée en défaut, en faute, là, qui a cessé de recharger. On a beau avoir essayé maintes fois de la repartir, ça n'a jamais reparti. Ça n'a jamais reparti. Ouais. On n'a pas le Maintenant- droit de nommer son nom, hein? Hein? Le Monseigneur qu'on parle. Non, non, mais vous savez, dans certaines religions, on n'a pas le droit de mentionner le nom du Dieu. Non, c'est ça. Voilà, exactement. Salut. Salut ton nom. Oui, exactement. Comment il s'appelle le mort de Val-de-Mort? Val-de-Mort. Val-de-Mort. Le vol de mort du BRCC. Oui, exactement. Le Val-de-Mort et BRCC. Toi, ça t'a pris combien de temps? Parce que là, tu étais à 0%. De 0 à 80% en 44 minutes. 44 minutes? Bon, mais c'est quand même intéressant. Ouais, c'est un bon, je pense que c'est un bon taux Ouais. de chargement. Mais toi, évidemment, tu n'as pas pu préconditionner ta batterie parce que si tu l'avais fait, tu ne serais pas rendu à la borne. Voilà, oui, contrairement à Sylvain et Sébastien qui ont eu la possibilité de cette option-là. Ouais. Donc, toi, ça t'a pris combien de temps, Sébastien? 41 minutes. 41 minutes? 19 à 80 avec au début, c'est 100, je pense que c'est 118 kW OK. que j'ai eu. Et toi, Sylvain? Moi, ça a pris 29 minutes pour charger de 24% à 80%. 29 minutes. Oui, c'est génial. Ouais. J'ai ajouté 42 kWh en moins d'une demi-heure. Ouais. Ceux qui chargent sur les BRCC puis qui mettent 42 kWh en 1 heure sont contents Ouais. quand ça arrive. Ouais. J'ai la vitesse de pointe, là, la puissance de pointe que j'ai vue, c'est 138 kW. Fait que c'est quasiment 3 fois plus qu'une BRCC Ouais, c'est ça, exactement. standard. Puis là, attendez, là, il n'y a pas de supercharger V3 au Québec encore. Ouais. Là, on parle de 250 kW de vitesse maximale que seulement les long range peuvent profiter. OK? La Standard Range Plus de 170. Guillaume, c'est 170. Puis c'est une amélioration parce qu'il y a eu une mise à jour de logiciel qui a fait augmenter le maximum de 100 kW à 170. Ouais. Ça, c'est le fun d'avoir des mises à jour. Que soudainement, ta puissance de recharge
augmente de 70 Tu te retrouves avec un nouveau véhicule du jour au lendemain. Ça, c'est unique à Tesla. Oui, absolument. Puis du côté de la Kona, moi c'est plus sur ma Model X ils me fait une mise à jour, puis ils ont réduit de 96 à 80 kW de puissance la recharge pour protéger les batteries en anode de silicone, je crois, quelque chose comme ça. C'est une batterie plus fragile, à 75 kW. Pour diminuer la dégradation à long terme. La batterie à long terme, exactement. Fait qu'il y a des améliorations, dans d'autres cas, ben, on vit avec, c'est correct. La Model 3 a un pack de batterie avec une chimie plus récente, ce qui fait qu'on a des meilleures puissances. Puis là, on sait nous autres, on n'a pas des vieux chars comme des S et des X. Là. Ouais. Ça, j'ai commandé le Cybertruck, tu sais, je veux dire, il faut changer à un moment donné. C'est ça. Il y a quand même des S qui ont fait 1 million de kilomètres, pareil, tu sais. Oui, effectivement. Puis, 2 secondes, Sylvain, j'aimerais ça parler aussi. Okay. La Kona, on va parler de la Kona. Ben oui. Fait que la Kona, 34 à 80 ça a pris 1 heure pile. Très simple. Fait que c'est assez facile à calculer. Il y a une des Kona, puis Kia Niro, Kia Soul. Écoute, c'est la même batterie. C'est le même système, ça prend le même temps. En été, ça prenait 50 minutes, première recharge. En été, deuxième recharge, 60 minutes. Et là, première recharge par condition froide, 60 minutes. Et quand on l'avait testé il y a 2 ans, ça avait été exactement ça. Ça avait pris, je pense, 59 ou 60 minutes, donc aucun changement. Puis il faisait moins 20 là, quand on l'avait testé il y a 2 ans. Il faisait moins 20, mais là, aujourd'hui, avec le vent, il faisait moins 20. C'était sec, il y a 2 ans. Oui, c'est ça. Il y avait un beau soleil. Oui, exactement. Fait que, en terminant, votre expérience, est-ce que vous avez des commentaires? C'est notre 3e Leaf. On est passé de la 2012, 50 km en hiver. 2016, qui était une nette amélioration, mais on ne l'a pas gardé assez longtemps pour voir les dégradations de batterie. Puis là, ben, étant donné que madame ne voulait rien savoir d'une Tesla, ben, on a acheté la nouvelle Leaf, puis aucun regret. Vraiment, ça fait la job pour ses besoins, c'est parfait, puis on prend la Tesla pour voyager. Fait que, après le test d'aujourd'hui, je vois que vraiment, là, il y a une grosse amélioration côté gassomètre là, pour la planification de la batterie. Vraiment. L'autonomie est grande. Maintenant, l'avenir va nous dire si la qualité de la batterie va durer ou s'il va y avoir une dégradation. Il faut attendre. Oui. OK. Première expérience avec auto électrique. L'auto a été achetée à la Soul en mai 2019. Premier hiver que je passe avec, puis 26 000 km à date. Super le fond. Ouais. J'apprends tous les jours. Mon cher Guillaume. Expérience électrique très, très bonne, parce qu'à la maison on en a 2, dont une Bolt vendue par une personne que je nommerai pas. Ah, tu peux la nommer, tu as le droit de la nommer. Non. Et par rapport à cette expérience-là, c'est très intéressant de pouvoir comparer d'autres voitures avec d'autres packs de batteries, d'autres systèmes de charge, parce que tu avais une CHAdeMO. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais la Leaf, c'est la seule à avoir une CHAdeMO. Toutes les autres, la Bolt, c'est du CCS combo, et puis les Tesla, c'est de leur propre système. Et puis les Kia Niro, c'est du combo aussi. Ouais. Donc ça permet aussi de comparer. Les Tesla, c'est du CHAdeMO aussi. Voilà, avec l'adaptateur. Voilà. Oui, exactement. Toi, mon cher? Ah, ben, j'ai adoré. Premier VE, premier hiver. Moi, je trippe. Et écoute, c'est quand on le fait à moins 15 à moins 20. Ouais. Puis, j'adore. Ben, en fait, aujourd'hui, avec le vent, il a fait moins 15 et moins 20. Ouais. Puis c'était pire, en fait, parce que c'était moins 15 et moins 20 avec le vent d'en face pendant une partie de la randonnée. Ouais. Ce vent d'en face-là a une incidence importante sur l'autonomie. On l'a vu au début de la journée. Ça l'additionne à la vitesse que tu roules aussi. Exactement. Fait que ça, c'est extrêmement important. Toi, Sylvain? Très belle expérience. C'est quoi? C'est ma 8e ou 9e hiver que je roule en véhicule électrique. C'est de plus en plus facile parce que le réseau d'infrastructures augmente de beaucoup. Okay? Ouais. Que ce soit pour les bornes universelles ou les superchargers Tesla, dans les 2 cas, il y en a de plus en plus. Donc, c'est vraiment facile. Les véhicules ont plus d'autonomie aussi, sont plus performants, même au froid, la plupart des véhicules. Donc, c'est plus facile que jamais. Pour moi, il n'y a pas d'autre façon. Pour moi, revenir en arrière, c'est impensable. C'est illogique pour moi. Fait que non, bravo. Puis,
vous devriez tous vous convertir, chers citoyens, concitoyens. Alléluia. Sébastien. Sébastien. Ben, vraiment une super de belle expérience, autant été comme hiver qu'on a fait là, avec une super de belle gang, vraiment là, diversifiée, avec différentes expériences. Moi, je suis rendu à 1 an et demi que je roule en véhicule électrique, 75 000 km. Je dirais que j'ai pas mal apprivoisé comment que ça se passe. Il n'y a pas vraiment de grand gagnant dans tout ça. Il faut juste que vous, les auditeurs, les visualisateurs, puissent prendre connaissance de ce qui se fait dans le marché, vos besoins. 2 recommandations. N'hésitez pas à charger votre véhicule de temps en temps à 100 %. Quand vous savez qu'il va faire vraiment froid, là, chargez-le à 100 % pour faire le plus de kilométrage possible, puis arriver le plus bas à votre charge rapide pour maximiser tout ça. Puis vous allez être sûr d'être gagnant dans tout ça. Puis il n'y a pas peur, là, on est là pour vous donner des conseils, puis vous guider là-dedans. Là. Fait que c'était vraiment le fun. Bravo la gang. Merci Daniel. En terminant, Yannick. Comme d'habitude, j'ai aimé autant ça cet hiver que cet été. À part qu'il faisait fret, là. Ouais. Moi, dans ma femme, ouais, ça aimait ça. Hein. Non, j'adorais ça, comme d'habitude. C'est pas. J'apprends, là, tu sais, c'est. La fameuse vidéo d'été, mais ça a fait que bien du monde ont changé des livres à cause, ou n'ont pas acheté de livres à cause de ce qu'ils avaient vu. Fait que. Mais, tu sais, il n'y a pas de char parfait. Non, c'est ça. On le voit, là, tu sais, il n'y a pas de char parfait, tu sais. La force de la livre, la livre, sa faiblesse, on l'a vu, c'était le chaud. Là, on a vu que le froid, ça y fait rien. Moi, de mon bord, le fret, ça y a fait de quoi, tu sais. Fait que, on voit que le système de GM est plus performant l'été que l'hiver. Ouais. Fait que, mais, regarde, le nombre de fois, qu'on va changer des BRCC, là, je pense pas grand-chose. Ben, puis moi, ben, écoutez, je veux remercier encore une fois Bourgeois Chevrolet, Montréal Autoprix, Rouler électrique, l'AVEC, l'Association des véhicules électriques, pour nous avoir aidé à rendre ceci possible, parce que les gens pensent qu'on organise ça comme rien sur une scène, là, mais c'est de la planification, il faut s'assurer d'avoir les véhicules, il faut que les gens soient disponibles, et puis vous vous en rappelez peut-être pas, mais initialement, ça se posait être un samedi, donc hier, mais comme il pleuvait à bord debout, il a fallu que je me mette sur le téléphone puis je rappelle tout le monde pour être certain d'avoir du monde. Même qui est malade. Oui, Fred, écoute, il était malade, il s'est sacrifié pour la cause. Fait que, sur ce, merci beaucoup, c'était extrêmement intéressant. Merci beaucoup les gars d'être venus, d'avoir passé la journée avec nous. Et puis, c'était Daniel Breton en compagnie de Yannick, Sébastien, Sylvain, Yann, Guillaume, Juan et Frédéric, et évidemment, Karine en arrière, et ma blonde Eve-Marie Taitila qui est venue nous donner un coup de main pour la caméra pendant un bon bout de temps, et Dominique Gratton. Sur ce, à bientôt. Merci, on se revoit très bientôt. Bye bye. Salut.